Avez-vous déjà ressenti une énergie inexplicable? Une force intérieure qui semble défier toute logique? Pendant longtemps, la Kundalini et son activation ont été reléguées au domaine du mystique, de l'inexplicable. Mais que se passerait-il si la science commençait à percer le secret de cette énergie vitale? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, le point de rencontre entre la Kundalini Activation Vahana, la spiritualité ancestrale et les découvertes les plus récentes des neurosciences. Préparez-vous à voir l'éveil sous un nouveau jour. Alors pour comprendre le pont, il faut d'abord bien saisir les deux rives. Donc la Kundalini dans les traditions yogiques et tantriques est décrite comme une énergie divine, levée à la base de la colonne vertébrale. Son éveil est censé apporter une expansion de conscience, des capacités accrues et une profonde transformation spirituelle. L'activation Vahana, comme nous l'avons vu, est une méthode douce et facilitée pour initier cet éveil. Mais au-delà des descriptions métaphoriques, comment notre corps, et plus précisément notre cerveau, réagit-il à ces expériences? Les neurosciences modernes nous offrent des outils incroyables pour observer ce qui se passe dans notre corps et dans notre cerveau. Des études sur la méditation et les états modifiés de conscience ont déjà révélé des changements significatifs. Par exemple, les pratiques méditatives augmentent les ondes alpha, les ondes de la relaxation, et θ, la créativité et l'intuition. Et lors d'expériences profondes, on observe parfois des ondes gamma, associées à des états de conscience très élevés et à l'intégration d'informations complexes. De plus, l'activation du système nerveux parasympathique, souvent stimulée lors de ces pratiques, favorise la relaxation profonde, la régénération et la réduction du stress. Cela peut expliquer le sentiment de paix et de bien-être apporté par de nombreux pratiquants de Kundalini Activation Vahana. Alors, comment la Kundalini Activation Vahana s'inscrit-elle dans ce tableau? Bien que la recherche spécifique sur la Kundalini Activation Vahana soit encore émergente, nous pouvons faire des parallèles fascinants. L'expérience de l'énergie qui monte le long de la colonne vertébrale pourrait être liée à l'activation de faisceaux nerveux ou à des sensations proprioceptives intenses. Le rôle du facilitateur, le Vahana, pourrait être d'induire un état de réceptivité profonde, permettant au système nerveux de se recalibrer et de s'ouvrir à de nouvelles configurations. C'est comme si le Vahana aidait à accorder le cerveau à une fréquence plus élevée. Et n'oublions pas la neuroplasticité. Notre cerveau est capable de se reconfigurer tout au long de notre vie. Les expériences intenses et transformatrices comme la Kundalini Activation Vahana peuvent potentiellement créer de nouvelles connexions neuronales, renforçant les voies liées à l'intuition, la compassion et à la conscience élargie. En fin de compte, que l'on parle d'énergie Kundalini ou d'activation neuronale, l'objectif reste le même, une meilleure compréhension de soi et une expansion de notre potentiel humain. La Kundalini Activation Vahana, loin d'être une simple pratique mystique, pourrait bien être une voie d'exploration de notre propre biologie et de notre conscience, validée par les outils de la science. Si cette exploration vous a passionné, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de notre série sur la Kundalini Activation Vahana. N'hésitez pas également à partager vos réflexions en commentaire. La science et la spiritualité sont-elles destinées à se rencontrer? Dites-moi ce que vous en pensez. Et à très bientôt pour la suite de notre voyage. Je vous envoie plein de douceur.